Le mannequinat, quelle influence sur la mode? On va y répondre avec John Meda, promoteur d'agence de mannequinat, et Fulgencia Rontondi. Mais voici ce que nous propose Venus Dossou sur le mannequinat. Go. Go. 1,75 m, mince, regard droit devant, démarche élégante dans une tenue stylée. Vous vous en doutez, c'est le mannequinat. Le mannequinat, c'est le métier exercé par le mannequin. Métier qui consiste à présenter les créations de l'industrie de la mode. Ça dépend de la collection sur laquelle je travaille. La collection me donne maintenant le choix à travers le teint, les couleurs que j'ai eu à utiliser, la mensuration. Purement féminin au départ, ce métier est aujourd'hui pratiqué aussi par les hommes. C'est un métier qui passionne plus d'un. Aujourd'hui, j'en suis à 4 ans d'ancienneté dans le milieu et je ne peux pas vraiment dire que je vis de ce que je gagne de ce milieu-là. Parce que les cachets sont, pour la plupart du temps, les cachets sont dérisoires. C'est pas évident pour une personne aujourd'hui d'être mannequin exclusivement et à temps plein au Bénin. C'est vraiment compliqué parce que là, il n'y a pas assez d'événements, les événements ne sont pas assez payés, il n'y a pas beaucoup de maisons de mode, de créateurs qui embauchent les mannequins. Ailleurs, ce métier s'apprend, il est professionnel. Au Bénin, les mannequins sont pour la plupart des autodidactes. Ils apprennent sur le tas. Pour le moment, il n'existe pas encore d'école de mannequinat au Bénin. Il y a plutôt des agences, donc ce sont les agences qui s'essaient à former et en même temps à promouvoir les mannequins. Le mannequinat n'est pas encore reconnu comme un métier au Bénin, ce n'est pas pris en compte. La plus grande difficulté, c'est d'abord celle de rentrer dans le métier même en fait. Quand tu ne connais pas du monde, tu ne peux pas t'insérer. Et après ça, il y a des difficultés pour trouver les marchés, pouvoir défiler, pouvoir faire des photos. Après ça, on a le fait de tout le temps être exposé au public comme ça, les petits trucs qu'il y a derrière. Le mannequinat reste un métier noble, sélectif et pour tous les âges. Et c'est ici que s'impose le respect de l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire l'adéquation de la taille par rapport au poids. Merci à vous, Christelle Tongodo et Venus Dossou pour ce reportage. Et on retrouve Fulgencia sur le plateau. Lago, comment allez-vous? Ça va bien, Rose. Vous vous portez très bien? Oui, ça va. Encore mannequin? Ah, bon, pas vraiment. Hein, pas vraiment. Comme on a un spécialiste ici, Voilà, comme on a un spécialiste ici, il va tout me dire. Voilà. Merci bien d'être là et de choisir ce sujet. Monsieur John Meda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes promoteur d'agence de mannequinat. Voilà. Ouais, merci d'être là. Merci à vous de m'inviter. Vous avez été mannequin? Non, parce que je ne remplis pas bien évidemment les critères standards pour être mannequin. D'accord, on va aborder tout ça. Ouais. Eh bien, vous aviez dit heureuse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des acteurs de la mode. Il s'agit bien évidemment des mannequins. Oui. Alors, Monsieur John Meda Sodokun, dites-nous quel est le rôle du mannequin aujourd'hui dans l'industrie de la mode? Alors, le mannequin, prioritairement, a 3 grands rôles. Le premier rôle, c'est celui de défiler. Et c'est souvent les mannequins qu'on appelle les mannequins podium qui sont spécialisés en ça. Le deuxième rôle, c'est de commercer, pour ne pas dire faire de la publicité. Donc ce rôle est souvent effectué par les mannequins commerciaux, comme on les appelle. Et puis le troisième rôle est celui de poster pour les photographes, pour les sculpteurs. Donc souvent vous regardez à la télé, il y a des personnes assises sur une table ou sur une chaise à demi nus et puis un peintre est en train de les sculpter. Donc c'est tout cela, c'est les 3 rôles du mannequin.
Oui. qu'on Et connaît. puisque vous êtes là, Rose l'a déjà dit, vous me voyez dans quel rôle là? Je fais quoi? Alors, je disais tout à l'heure qu'on avait 3 types de mannequins. Oui. Alors, les mannequins commerciaux, généralement, sont ce type de mannequins qui ne remplissent pas forcément les critères standards de taille, de poids pour être des Il mannequins. suffit juste qu'il soit photogénique. Alors, il faut juste qu'ils aient quelque chose de spécifique, de spécial, qui puisse faire vendre. C'est-à-dire, ça peut être la couleur des yeux, la forme du nez, le teint, même le poids. Donc, ces petits trucs qui peuvent permettre à ce que, parce qu'on parle de l'industrie de la mode, vous avez des cosmétiques, vous avez des gens qui font des produits de teint et tout ça. Donc, c'est tout ça qui fait qu'on a besoin de ce type de personnes pour pouvoir vendre un produit de la mode. Alors, bonne nouvelle pour moi, je suis... Donc, c'est possible. Je peux toujours être mannequin. Alors si, parce que vous savez, on appelle le mannequin le modèle, c'est-à-dire la personne à partir duquel on peut voir tous les autres dérivés de personnes. Donc, ne vous en faites pas, il y a plusieurs types de mannequins. Alléluia. Même si elle ne défile pas, elle pourra pour les photos, faire des et tout. photos. Oui, elle pourra faire des photos. Donc, Et comment est-ce que le mannequin aujourd'hui peut influencer ce secteur de la mode? alors, je dirais que le mannequin est au cœur de la mode. Tous les acteurs de la mode ont besoin de mannequins, que tu sois créateur de mode, styliste, modéliste, cosmétique, accessoiriste, agent de mannequin, c'est le mannequin qui est au cœur. Pour un bon défilé, tu n'as besoin que Il est de incontournable. mannequins. Les mannequins sont incontournables dans la mode. Donc, ce qui fait que c'est des acteurs majeurs et ailleurs, ils ont toute la place qu'il faut. Ailleurs, au Oui, Bénin? je dis ailleurs, mais au Bénin, je crois que c'est maintenant timidement. Moi, en 18 ans de carrière, puisque mon agence a 18 ans, on est né en 2001. Et j'avoue que c'est la 5e génération aujourd'hui qui est en train réellement de bénéficier des fruits du mannequinat. Sans oublier que beaucoup ont dû partir en Europe, aux États-Unis pour se faire une grande carrière, Dieu merci. Alors, pour percer aujourd'hui au Bénin dans ce métier-là, que faut-il faire? Alors pour percer, c'est bien de le rappeler que c'est un métier, il faut déjà l'apprendre. C'est-à-dire aller dans une agence de mannequin dont le rôle est de former et de faire la promotion du mannequin et de gérer sa carrière. Donc allez déjà au début s'inscrire dans une agence pour avoir cette formation. Et ensuite, on vous met sur le marché de l'industrie de la mode, c'est-à-dire on vous prospecte, on vous met sur... on vous amène chez des créateurs, on met votre portfolio ou bien votre book ou composite dans des agences de com, de publicité et autres. Et c'est comme ça que petit à petit, vous commencez par décoller. Vous faites les grandes Fashion Week d'Afrique, vous faites les grands événements panafricains et ensuite, vous avez la chance peut-être d'être repéré par une grande agence européenne ou américaine. Et c'est comme ça qu'on se fait sa place et c'est comme ça qu'on influence. Un nom dans le métier. Et puisqu'aujourd'hui, ils influencent beaucoup plus la mode, est-ce que le mannequin, c'est celui qui accepte tout porter? Parce qu'on leur colle déjà des étiquettes, hein. On sait que le mannequin, il est à moitié nu, ils acceptent tout. Est-ce qu'il faut le faire? Moi, j'ai été reçu sur des plateaux ici comme ailleurs, je leur ai demandé, mais lorsque vous voyez un prêtre ou un avocat se mettre en robe ou en jupe pour célébrer la messe, ça ne vous choque pas? Alors si le mannequin dont le métier est de vendre son statut, ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire son allure, son corps, pourquoi vous lui reprochez d'être sexy? C'est une manière de s'habiller. Maintenant, c'est pas sexy pour autant... ou dépravé? Sexy, il y a une nuance. Le mannequin ne doit être jamais dépravé, mais doit être sexy. Alors, le mannequin n'est pas censé tout porter. Encore si au début, tu n'as pas fait ce choix. Je vous ai dit tantôt qu'il y a plusieurs types de mannequins. Vous avez par exemple, dans les détails, dans les catégories de mannequins, vous avez par exemple des mannequins qu'on appelle des mannequins lingerie, qui sont spécialisés dans les tenues sexy, qui défilent exclusivement dans des tenues, dans des maillots de bain et consorts. Et moi, je me demande le défilé. Ailleurs, c'est... franchement, hein, on y met tout pour la réussite. On a même des Fashion Week dans plusieurs pays. C'est à quelle fin? Et c'est destiné à qui, ce défilé-là? Pour servir à quoi? Alors, les défilés, c'est le cœur, le grand marché de la mode, en fait. Je vous dis qu'une seule Fashion Week, la Fashion Week de Paris, a cette année encore fait plus de 1,7 milliard de bénéfices. Waouh! En euros. De bénéfices? De bénéfices. Je vous bénéficie pas le chiffre. Et en euros, hein? En euros. Donc, vous imaginez, c'est un défilé de mode, c'est un grand marché pendant lequel toutes les grandes maisons de mode viennent commercer. Alors,
dans un défilé de mode, vous pouvez perdre votre carrière comme vous pouvez relancer votre carrière. Et tout ça grâce aux mannequins. Oui, tout ça grâce aux mannequins. Bon, la chaîne, elle est longue. Hein. Vous avez les directeurs artistiques, vous avez les cabinistes, vous avez les créateurs. Mais ce qu'on voit au fini, ceux qui sont à la mannequin, c'est le mannequin. C'est un métier qui est un peu ingrat par rapport aux autres acteurs parce qu'eux, ils sont dans les laboratoires, mais c'est le mannequin qui a la fin. C'est un peu comme le journalisme. Nous, on est là et on est... Mais ceux de l'ombre, ce sont eux qui nous font. C'est un peu comme ça. Et ce qui fait qu'ailleurs, par exemple, le mannequin est tellement bien payé. Et je vous rappelle, il y a un 4e type de mannequin dont on ne parle pas souvent parce qu'on n'en a pas beaucoup en Afrique, c'est-à-dire les top modèles. Les top modèles, c'est les élites du mannequinat, c'est les personnes les plus célèbres du mannequinat. Donc les exemples sont là, hein, Naomi Campbell, Alice Walker, Iman, Carla Bruni et autres. Donc c'est des mannequins qui sont payés minimum à partir de 10 000 €. Vous voyez, juste pour un shooting ou bien pour un défilé, c'est le minimum qu'on les paye, 10 000 €. Donc c'est des personnes très riches. D'accord, vous imaginez, donc ce type de mannequin, nous n'en avons pas encore ici. Mais est-ce que vous pouvez même payer leurs prestations? Voilà. Il faut déjà dire ça. Je me dis, M. John Médard, qu'est-ce que vous faites en tant que promoteur d'agence de mannequinat pour ces mannequins-là qui sont tout le temps devant de la scène, mais qui n'ont pas l'heure du... La rémunération n'est pas aussi ça au Bénin? Alors, qu'est-ce que nous on fait déjà? Moi, je rappelle qu'avant d'être une agence de mannequin, il a fallu que j'ai une licence internationale, ce qui m'est revenu très cher, parce que le métier de mannequin n'est pas encore reconnu au Bénin pour la plupart dans nos pays africains. Parce que pour exercer, pour travailler avec de grandes maisons de textiles comme ce que vous connaissez, il faut avoir une licence. Donc moi, il m'a fallu d'abord m'internationaliser, avoir des annexes dans 10 pays, d'accord, pour pouvoir avoir ce dynamisme-là. Donc ce qui a fait qu'en 18 ans aujourd'hui, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions quand même des mannequins qui vivent bien, qui ont pu avoir leurs affaires. Et pour y arriver, moi j'ai eu l'idée qu'on crée nos associations, des associations de mode, c'est-à-dire les associations des créateurs de mode, les associations de mannequins et puis des associations d'agents de mode. Ce qui nous a permis de discuter de nos problèmes et d'aller vers les dirigeants. Donc aujourd'hui, je peux dire que grâce à cette action, nous avons tout un mois qui est dédié à la mode au Bénin, grâce au ministère de la Culture que je salue au passage, et nous avions harmonisé les cachets. Donc aujourd'hui, on sait que lorsque vous appelez un mannequin pour un défilé cabine, voilà le montant, pour un fashion week, voilà le montant, juste pour un shooting, voilà le montant. Donc on a réglementé les choses et en 2018, on était en conclave au Bénin Marina où toutes les agences et les créateurs, ensemble, nous nous sommes dit voilà, il faut que tous les acteurs de la chaîne puissent mieux vivre de leur création. Mais est-ce qu'on peut faire de la mode sans le mannequin? Présenter les collections sans le mannequin? Alors le premier mannequin au monde fut le cintre. D'accord. Donc aujourd'hui, beaucoup de créateurs continuent à utiliser le cintre ou les mannequins vitrines. Et je pense que ce n'est pas l'idéal parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Non, on n'a encore jamais vu. Mais il y a eu un défilé où on a utilisé les drones avec les cintres qui ont défilé. Et ça, je dis. En tout cas, on a compris de vos propos. Hein. Le mannequin, il est au cœur, comme vous avez commencé par le dire, il est au cœur de la mode. Sans lui, on peut rien. Absolument rien de la mode. Merci à vous, Jennifer Sati. Non, en fait, je vais recevoir tout à l'heure Jennifer Sati. Je vois votre joie. Vous êtes enthousiasmée. Mais voilà.